Le projet de Marquista, c'est de redonner à une exploitation agricole ses lettres de noblesse et aussi profiter par la même occasion d'en faire un espace qui favorise la biodiversité. Euh, Marquista est un lieu qui bénéficie d'une situation exceptionnelle, d'une biodiversité déjà assez exceptionnelle et qui a besoin d'être protégé de l'activité insensée humaine qui est autour. Voilà. La nature peut se régénérer d'elle-même, mais je crois qu'elle a aussi besoin d'un bon coup de main et c'est un peu mon objectif. J'ai essayé de rassembler des énergies pour créer une association. Malheureusement, les associations n'ont pas le vent en poupe en ce moment. C'est difficile de rassembler un bureau. Je suis toujours à la recherche de personnes motivées pour créer le bureau du conservatoire, du centre des ressources de la biodiversité ici. Déjà, depuis l'année dernière, ce qui s'est passé, il y a eu une suite. Et ça, c'est déjà extraordinaire parce que c'est peut-être un des phénomènes difficiles à entretenir, c'est la continuité des efforts. C'est bien d'avoir des actions coup de poing de temps en temps, mais d'être dans la continuité, c'est absolument nécessaire. Et on est dans un monde où tout va vite, tout est dans l'immédiat. Et la nature, elle a besoin de pérennité et de continuité. J'ai continué de nettoyer des zones qui étaient envahies par des excès de ronces, des excès de fougères, des excès de bourdaines. J'ai agrandi un petit peu mon cheptel de vaches béarnaises pour qu'elles m'aident à remettre en herbe et à entretenir quelques sous-bois. Donc des travaux sans doute assez classiques pour un éleveur. En action, oui, j'ai travaillé. Après, ce qui s'est passé cette année, quand même, il y a eu une année de sécheresse terrible. J'ai mis l'accent sur le captage de l'eau pour que l'eau potable soit accessible aux animaux. Et aussi, j'ai continué de défendre mon projet à la mairie, puisque Marquista est un endroit qui a perdu sa destination agricole sur le plan du cadastre. Les plans locaux d'urbanisme, les PLU successifs, ont rayé les mentions agricoles et encore sur le dernier PLU, la mention agricole tendait à disparaître de Marquista et j'ai obtenu du nouveau maire de faire une demande auprès de la CAPB, de refaire la même demande que je fais depuis 10 ans à la CAPB, que Marquista conserve ou retrouve le caractère agricole. Voilà. C'est encore en délibération. 10 ans plus tard, c'est encore en délibération. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenu. Euh, j'ai tenu, je n'ai toujours pas abandonné. Voilà, j'ai fait ça déjà. L'autre action peut-être plus discrète mais effective, on a placé presque 4 hectares de forêt en zone protégée. C'est un contrat au niveau européen avec la FADER. On a classé donc toute une zone de la forêt avec une interdiction d'abattre des arbres dans cette forêt pendant 30 ans. J'ai pas tiré un gros pécule de ça,
Mais quand même, ça a mis un peu de trésorerie dans mon exploitation pour acheter quelques outils. Et voilà, donc finalement, en résumant, c'est pas inintéressant de savoir qu'on peut aussi gagner de l'argent en n'abattant pas des arbres, plutôt que d'en abattre. C'est quoi le mécanisme? Tu peux C'est un mécanisme avec la zone Natura 2000. L'idée, c'est de conserver des arbres pour qu'ils deviennent des arbres sénescents, qui vont mourir de leur belle vieillesse. Et en vieillissant ainsi, ils vont abriter des insectes comme la rosalie des Alpes, comme le pique-prune, peut-être quelques chauves-souris. Enfin, quantité d'insectes, de faune, de flore vont se greffer sur ces arbres vieillissants qui pourrissent sur place. Et ça va entretenir donc une biomasse favorable à la biodiversité dans le secteur. Et c'est subventionné. Voilà, c'est une subvention pour garder des arbres sans les vendre en bois de chauffage, quoi. Voilà une partie de la démarche. Après, il y a un peu de travail, hein. Il faut aller les repérer, il faut les marquer et ensuite il va falloir entretenir cet espace pour qu'il soit toujours repérable. Voilà, ouais. Alors par rapport à cette période et à cette année, je ne suis pas quelqu'un qui a eu de la chance. Je suis quelqu'un qui, depuis plusieurs années, va chercher des sources d'eau, les remet à jour, met des abreuvoirs pour mes animaux. Donc les animaux, plutôt que de piétiner la rivière, vont en priorité dans mes abreuvoirs. Ça fait des années que je gère la végétation pour réguler justement les plantes asséchantes et les plantes qui vont favoriser comment on va dire, la rétention de l'humidité dans le sol. Finalement, comparé à mes propres voisins, mon élevage a moins souffert de la sécheresse qu'ont pu souffrir les élevages de mes voisins. Chez moi, il y a de l'ombre pour les animaux, il y avait de l'eau. J'ai fait des trous d'eau aussi. Il s'est passé un truc effectivement assez impressionnant. C'est à un moment donné, j'ai vu beaucoup plus d'oiseaux que d'habitude et qu'ailleurs chez moi. Voilà, parce qu'il y a un habitat, parce qu'il y a quelque chose ici qui les accueille, qui accueille la nature et qui favorise aussi mon élevage. Comme je le dis, mes bêtes ont moins souffert que d'autres bêtes dans la région, parce qu'elles elles n'ont pas manqué d'eau, elles n'ont pas manqué de nourriture. Elles ont pu se servir quand l'herbe était trop sèche, elles avaient du fourrage dans les haies, en mangeant du petit frêne et de la bourdaine qui pousse dans les haies. Voilà, j'ai manqué de rien, mais mes bêtes sont en pleine forme. Voilà ce que je peux dire, c'est que je l'ai vu venir cette année de sécheresse. Et finalement, on n'a pas été surpris et on s'en est bien sorti. Maintenant, ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je continue comme ça. Et ça m'affole complètement de voir que autour, bien que nombre d'éleveurs se soient exprimés, ont pu me dire c'est fou, comment on va faire, c'est compliqué avec ce temps-là. Pour autant, ils disent tous il va falloir qu'on fasse quelque chose, mais ils ne disent pas quoi. Et beaucoup finissent par dire bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Et ça me fait peur. Quand on commence à dire qu'on ne peut rien y faire et que ça veut dire qu'ils ne vont rien faire ou pas grand-chose ou pas les bonnes solutions, ça me fait peur parce que ça peut qu'empirer le problème. Et un truc qui effectivement me fait très peur, c'est qu'à la dernière réunion que j'ai eue avec eux, le réflexe de l'un d'eux a été de dire bon la montagne est sale, on va mettre le feu.
On va la nettoyer, on va mettre le feu. Par 2 fois, un agriculteur a eu cette phrase qui, moi, me fait froid dans le dos. Parce que le feu appelle le feu, plus on met le feu, plus les essences de plantes qui poussent derrière sont des plantes inflammables et plus la biodiversité descend. Donc oui, il faut continuer de montrer d'autres solutions, d'autres possibles. Voilà. Aujourd'hui, moi j'ai cette petite blague, c'est que le Pays Basque commence à avoir plus de points communs avec la Californie qu'avec le Béarn. Or, en ce moment, la première puissance mondiale n'arrive pas à éteindre les incendies qui se déclarent chez elle. Et nous, si on ne fait rien au niveau des contre-feux, si on ne fait rien sur une meilleure gestion des packages, si on ne fait rien sur le captage des eaux, etc., si on continue comme on continue, on va avoir l'air malin avec une pelle et un seau. On n'y arrivera pas. Les habitations ne seront pas à l'abri. Donc je continue de faire des pare-feux autour de chez moi. Et en même temps que je fais des pare-feux, je plante des bocagères. Voilà, et je fais des trous d'eau. Voilà, ouais, cette année, elle m'a conforté dans mes choix. Oui, oui, oui. J'ai un projet qui, comment dire, va chercher un moyen indépendant des volontés politiques de favoriser de la solidarité, enfin des actions solidaires et locales. Oui, j'ai un projet comme ça, mais pour l'instant, continuer ce qui est déjà lancé, c'est déjà un beau projet. Voilà, je crois qu'à un moment donné, on ne peut malheureusement pas compter sur les volontés politiques actuelles. Et il y a un gros besoin de transformation du modèle de raisonnement des agriculteurs, des politiques, de l'industrie, n'en parlons pas. Voilà. Et pour ça, aujourd'hui, je suis plus confiant à des petits, ce florissement de petits groupes qui prennent leur pouvoir à faire des petites choses, mais en fait, toutes ces petites gouttes d'eau, là, c'est l'histoire des colibris, hein, toutes ces petites gouttes d'eau vont peut-être finir par donner du résultat, du vrai résultat. Je crois que les bonnes décisions se prennent souvent à ce niveau-là et pas à plus grande échelle en fait. En ce moment, je suis très surpris, je le dis, non pas que l'on veuille réduire, non pas que l'on veuille sauvegarder 50% ou 30% d'espace naturel, mais qu'on veuille réduire la surface agricole au bénéfice de la surface naturelle sans réduire la surface minéralisée et l'urbanisme, ça me semble une ineptie. Moi je pense qu'on a besoin des agriculteurs, mais on a besoin d'un autre modèle d'agriculture que celui qui est là actuellement. Et pour ça, il n'y a que des actions qui vont prouver la viabilité de ces systèmes écologiques et respectueux de la biodiversité qui feront la différence. Ah, la journée d'aujourd'hui, c'est une journée extraordinaire. Déjà au niveau humain, d'avoir ce groupe de personnes qui se rassemblent et qui partagent, c'est extraordinaire. Et c'est déjà une première chose extraordinaire parce que se rassembler pour faire la fête, c'est bien. Mais si on avait autant d'énergie pour faire la fête et autant d'énergie pour faire des actions comme celle-ci, on irait certainement plus loin.
Ensuite, ce qu'on a fait, on a déplacé des arbres des petits arbrisseaux qui étaient voués à être rasés à cause de certains travaux qui vont avoir lieu là. On les déplace pour les planter dans une haie bocagère. Cette haie va abriter de la faune et de la flore. Ça va servir à mes animaux en fourrage, puisque le frêne par exemple, la bourdaine sont des feuillages que les vaches, les brebis adorent grignoter. Donc la haie sera en libre service. Quand l'herbe est sèche, de pouvoir s'alimenter là-dessus, c'est pas mal. C'est aussi du branchage qui va se réduire en rameaux fragmentés, qui va pouvoir amener de la matière organique directement sur le champ. Ce sont des haies que je vais entretenir, donc par la même occasion, la débroussailleuse que j'utilise va faire un pare-feu. Et le fait que ces gens se soient rassemblés aujourd'hui sur Markista pour me donner un coup de main, honnêtement, ça donne du courage. Et une journée de leur effort va nourrir 300 jours de motivation chez moi, quoi. C'est clair. Merci à eux. Hein. Je voudrais lancer un appel, tant que j'y pense. Je parlais de ma débroussailleuse. Et je le dis, je le répète à tout le monde, il faut absolument arrêter les rotophiles. Il faut arrêter les rotophiles. Voilà, et je le répète, il faut arrêter les rotophiles. Le fil du rotophile, c'est du plastique. Et à chaque fois que vous utilisez 1 kg de plastique, ce qui est à peu près une bobine de rotophile, c'est du plastique qui disparaît directement dans la nature, et qui va directement dans la terre, qui va directement dans l'alimentation des animaux, qui va directement aussi dans l'eau. Il faut arrêter d'utiliser des débroussailleuses à fil. Ce fil, c'est du plastique. Et c'est marrant, c'est comme par magie, on a l'impression que c'est propre. Non, c'est pas propre du tout. Tout le plastique va dans la terre, va dans l'eau et finit dans nos assiettes. Voilà, si vous réfléchissez une seule seconde au nombre de rotophiles qui tournent et au nombre de gens qui balancent du plastique avec leurs rotophiles, réfléchissez combien de rotophiles tournent en ce moment même, et vous avez à peu près une idée du nombre de tonnes de plastique qui finissent directement dans la terre et dans l'eau. Il faut arrêter le rotophile. Mes voisins à peu près, là, en 10 ans que je suis ici, ils ont dû mettre tous à peu près 30 kg de plastique chacun dans leur prairie depuis que je suis là, dans leur terre. Voilà. Alors, ça c'est un message, oui, important que je voudrais faire passer. Ensuite, ce que je voudrais aussi faire passer comme message, c'est le Père Noël n'existe pas. Parce que ici comme ailleurs, hein, on pense que la terre se monnaie, que la terre a un potentiel de devenir du foncier pour l'immobilier, ou en tout cas un potentiel pour obtenir des primes. Et il y a des agriculteurs notamment, hein, je m'adresse là bien aux agriculteurs, qui sont à mon avis malheureusement comme des enfants gâtés, qui cassent leurs jouets après avoir trouvé un superbe cadeau qui vaut des millions alors qu'il ne valait rien la veille sous leur sapin de Noël. Ils font un peu n'importe quoi et pour les générations derrière, il faut se rappeler qu'au Pays Basque, il n'y a pas de Père Noël. C'est Olentzero qui va passer. Et il n'y aura que du charbon. Si on continue comme ça, il n'y aura que du charbon. Donc il faut arrêter. Et il faut changer le focus. Si on ne veut pas devenir la Nouvelle-Californie, il faut changer le logiciel. Là. Voilà. Penser autrement et agir autrement. C'est ça que je voulais dire en fait. Bah écoute, merci beaucoup. Et puis bonne chance. Tu as une autre conclusion, un truc qui te vient? Oui.
on peut y arriver. Voilà, on peut y arriver. Les anciens arrivaient à faire des choses formidables. Nous, on a beaucoup plus de moyens qu'ils n'en avaient. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à changer la donne. C'est nous tous ici qui avons les clés pour réussir. Et voilà, il faut y aller. Il faut y aller, c'est maintenant, il faut y aller. Voilà.